dignité ou un développement durable et ainsi de suite. Et que le pouvoir les a réprimés, sauvagement réprimés, et les meneurs, ils ont été condamnés jusqu'à 8 ans de prison, c'est-à-dire l'encadrement, les syndicalistes, et même des gens qui nous ont soutenus comme moi, qui ont été aussi condamnés. Moi je suis en France, je suis un Français tunisien de 35 ans dans le mouvement démocratique de l'immigration et des droits de l'homme. Donc j'ai connu dans d'autres occasions Jacques Caillot aussi dans les luttes de sa solidarité et son soutien à tous les mouvements de l'immigration depuis maintenant 3 ou 4 décennies. Donc j'ai voulu apporter un témoignage de cette population du Passamini à laquelle nous sommes, lui et moi personnellement attaché, moi par ma condamnation à la solidarité, lui par tout le soutien qu'il a apporté, le confort et le réconfort qu'il a apporté quand il a visité les familles au moment où leur mari, leurs frères et leurs fils étaient en prison. Donc il se rappelle encore de lui jusqu'à aujourd'hui et je lui apporte leur salut de Tunisie. Et merci pour cette belle initiative et merci pour l'association. Mon cher Jacques Caillot, c'était un bon évêque, et ça y est, il s'en va pour aller sur Paris. Qu'est-ce que mais vous savez, Monseigneur Christian dit Christian très bien. Merci beaucoup parce que je connais aussi qu'il est né à Bonneville, Notre-Dame de Bonneville. Et avant, bien bon, j'ai passé à, pour le dire que je pas d'un frère, à Maronne. C'était. Il a été à Québec et c'est une journée. Vous aviez de la familiarité avec moi. Cette journée s'annonce sûrement très forte en émotion, aussi pour, enfin pour tout le monde. Vous en êtes le centre, vous en êtes l'heureux élu et c'est votre anniversaire. Que de plus fort dans mon cœur pour vous le souhaiter. Il y a quelques années, si vous vous en souvenez, en décembre 1994, donc ça remonte assez loin, lorsque vous étiez installé à Évreux, j'ai sollicité auprès de vous un entretien, à mes yeux, avec tout ce que je connaissais de vous, de votre action, racontée par une personne très chère à ma vie comme à la vôtre, Sœur Jeanne Lefebvre, sans la nommer, dominicaine, pour qui nous aurons à cet instant, avec Jean Juimard, son accompagnateur spirituel, des dernières années de sa vie, une belle et grande pensée. Elle qui, depuis qu'elle vous connaissait, n'avait de cesse que de parler de vous, par vos rencontres, vos retraites, vos livres, vos écrits, vos courriers, qui ont été pour elle à bonne heure une joie dans sa vie religieuse, vous pouviez m'aider à revivre. Donc, ma vie ayant pris un tournant autre que celui qui m'était destiné, j'ai frappé à votre porte. Et vous m'avez accueilli le bras et les cœurs grands ouverts. Nous ne nous connaissions pas à cette époque-là. Si vous le permettez, je vais vous dire en quelques mots notre première entrevue. Vous devez vous en souvenir, je le pense. Votre emploi du temps était très chargé, comme celui d'un évêque. Et vous aviez accepté de me recevoir comme toute personne désireuse de rencontrer son évêque. J'étais alors à ce rendez-vous que je ne voulais manquer en aucun cas, vous le pensez. Sœur Anne-Marie, très attentive, très souriante, me reçoit, m'installe dans le salon, grande pièce de l'évêché, avec ce canapé rouge qui me reste. J'ai été très émue lors de votre entrée et j'ai dû me reprendre avant de commencer à vous parler. Surprise, vous êtes assis à côté de moi. J'étais là avec vous. Notre discussion allait être dense, vous le saviez, et vous m'avez tout de suite mise à l'aise. Quel apaisement soudain. Le temps s'écoulait et à plusieurs reprises, la porte s'ouvrait et l'on venait vous rappeler qu'un rendez-vous suivant était programmé. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez 2 heures de retard, car voyant mes larmes et mon désespoir, vous avez attendu que le calme revienne pour me terminer l'entretien. Bonjour tout le monde, et je parle pour un petit groupe allemand avec un
pauvres Français, des musiciens qui sont venus pour ajouter un peu quelques sons au programme et à cette rencontre. Nous venons de Cologne. En Allemagne, on dit c'est le trou noir de l'Allemagne. On dit normalement qu'il y a 27 évêques en Allemagne, mais je suis persuadé qu'il y en a 28. Jacques Gaillot est le 28e. Si vous me demandez, il est le premier. Et si vous demandez des milliers d'Allemands, il est le seul. Bravo. Bonheur de connaître de très près Gabriel Langlais, que vous connaissez bien aussi, le recteur à Louvain. Et avec lui, c'est mon confident, enfin, il est formidable en amitié. Alors cela dit, cette église me fait du mal. Et maintenant, je la regarde à la télévision parce que je peux couper le son. C'est-à-dire que je suis face à cette grande question. J'ai commencé un livre où je pensais trouver ma sécurité au bout d'un certain âge. En même temps, je soutiens avec grand cœur les prêtres mariés, enfin, vous voyez, tous ces révoltés de la foi. Et j'ai entamé le dernier livre de mon existence, puisque Carpe Diem, ça veut dire garder Clem. Et ça fait quand même 87 ans bientôt que je le garde. Alors j'ai fait un livre, j'ai commencé un livre où je suis Dieu le Père. J'ai repris cette formule simplement, et l'homme fit Dieu à son image. Alors je ne demanderai pas la préface, mais peut-être pourquoi pas, parce que toutes vos révoltes aussi nous ont beaucoup apporté. Merci. Vous l'avez pas nommé, vous avez tous reconnu Pierre, dont vous vous régalez de ses dessins, bien évidemment. Voilà. Du grand séminaire, beaucoup de confrères se sont mariés. Et ils étaient considérés comme des parias. Vraiment des parias, ceux qui se sont mariés. Moi, en écrivant à Jacques, en ayant des lettres, on était encouragés par les uns et par les autres, et surtout par Jacques, mais aussi par l'abbé Pierre. Parce que maintenant, on manque de coups de gueule. Et je suis sûr que si l'abbé Pierre avait été là, ces temps-ci, eh ben, il n'y aurait pas eu cette histoire des Roms. Ce serait différent. Alors donc, tous mes confrères étaient des parias. Oui. Alors, 15 prêtres que j'ai tout le temps suivis, réunis à peu près tous les 3-4 mois, avec les épouses et les enfants, pour leur trouver des logements, pour leur trouver du travail. Je partais la nuit, et ces confrères, ce n'étaient vraiment pas des parias, mais un simple petit exemple, un jour j'arrive avec un confrère chez Tardy, et puis le patron, il était embauché, ce confrère, et Tardy me dit, qu'est-ce qu'il fait votre confrère, qu'est-ce qu'il fait cet ouvrier? Ben, je dis, il était prêtre. Oh, le patron Tardy, bien chrétien, a pris le papier, il l'a déchiré devant moi. Et pendant ce temps-là, l'épouse de ce prêtre marié vivait dans un taudis. Et quand on est revenu de ce travail, elle avait accouché dans ce taudis à Bagy-sur-Craon. Alors ce sont des souvenirs incroyables. La deuxième chose que je peux dire, c'est que je crois que j'ai fait plus de mariages, des célébrations de prières avec les divorcés et les mariés, que des mariages autrement. Oui, oui. Parce que les mariages autrement, ce sont des papiers, c'est un dossier, on ne parle jamais du bon Dieu. Tandis qu'avec les divorcés et remariés, ils ont souffert et ils veulent vraiment prouver leur amour et fonder vraiment un bon foyer. Alors c'est pour cela que j'ai fait plus de mariages comme cela qu'autrement. Et je vais continuer. C'est longtemps que quelqu'un d'Évreux parle. Alors moi je viens d'Évreux. Je suis prof de lettres au lycée d'Évreux et j'ai découvert ce que c'était qu'un évêque autrement dès l'arrivée de Jacques Gaillot à Évreux. Je voudrais encore le remercier. Je dois vous dire que quand il est parti de la cathédrale, il y avait évidemment beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui. Hein. Mais il est parti, je crois, le cœur, je pense un petit peu lourd, mais aussi léger, parce qu'au fond, Jacques, t'es plein, t'es bourré de contradictions. Hein.
je me souviens que dans ma voiture, quand tu es parti d'Évreux, on a ouvert le coffre, et puis sœur Anne-Marie David a mis des milliers de pétitions que Rome n'a, à mon avis, toujours pas lues. Et toi, tu as apporté tes bouquins de bibliothèque. Pour moi qui est prof de lettres, j'ai trouvé que c'était un sacrifice absolument remarquable. Comment peut-on se séparer, n'est-ce pas, de ces livres? Alors, je voudrais dire que je les ai toujours à la maison. J'en feuillette régulièrement quelques-uns, je les médite, etc. Mais enfin, aujourd'hui, j'ai acheté ton catéchisme au goût de liberté, que j'avais déjà, mais je pense que tu l'as revu et corrigé. Merci, continue à revoir tes livres, à les corriger, et puis à nous les offrir si gentiment. Je voulais quand même simplement vous dire que ça fait très longtemps qu'il est évêque autrement. Ça lui a coûté quand même un petit peu cher, mais en même temps, il a l'air tellement heureux d'être ailleurs. D'ailleurs, vous savez, à Évreux, quand il nous a quittés, il y avait beaucoup de gens dans la foule qui disaient « Ah, ouf, enfin, vous allez nous le partager ». Moi, je fais partie de ceux qui ont du mal à partager. Surtout quand tu es parti. J'en ai encore, comme on dit, gros sur la patate. Mais en même temps, c'est bien que tu sois là, et c'est bien que nous soyons là, et que nous passions cette excellente journée grâce à Gérard, et puis grâce à tous ceux qui ont aidé, à Hélène, etc. Je ne vais pas tous les énumérer, les gens du conseil d'administration de Partenariat, mais ils sont bien braves quand même. Hein. Oui, allez, merci encore à toi. Je ne me suis pas ennuyée à travailler avec lui. Et puis, c'est un homme qui côtoie toutes les misères du monde, et qui cependant est un homme gai, qui aime rire. Je suis fait pour la fête, c'est comme ça. Bravo. Alors, on souhaiterait que Jacques soit au milieu des gâteaux. Voilà.